Salut à tous, nous voilà donc pour ce 6ème épisode sur Football Manager. Donc on était au 8ème de finale du championnat d'Europe des Nations, donc face à la Belgique qu'on avait rencontré voilà, en match amical. Je crois qu'on avait remporté le match 1-0. Le but à la dernière minute, si je me souviens bien, voilà. Donc c'est les 8ème de finale. Aujourd'hui il y a 3 matchs: Belgique, France, Espagne, Suède, Italie, Roumanie. Oui, je vous rappelle qu'il y avait eu... que c'était bizarre les huitièmes de finale, hein. Il y avait des troisièmes qualifiés, il y en avait d'autres pas. Pour moi personnellement c'était la première fois que je voyais ça, je sais pas pour vous, mais voilà. Alors on va tout de suite passer à la présentation de ce match des huitièmes de finale. Donc ce match se jouera donc au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. 41 965 spectateurs pour ce match, une pelouse en très bon état. L'arbitre Gianluca Rocchi, 34 matchs arbitrés cette saison. Voilà, donc c'est pas mal. La France est favori à 6 pour 4. Joueur clé de la Belgique, Laurent Debock. Je ne connais pas. L'arrière latéral offensif est une pièce maîtresse dans la défense de la Belgique. Que pour nous, il marque juste Hugo Lloris. Ensuite, nous avons le même texte pour les statuts de la Belgique et de la France. Donc une rencontre en quart de finale face à l'Italie pourrait attendre le vainqueur de ce qui s'annonce déjà comme un match très disputé. La Belgique va devoir passer ce stade de la compétition afin de remplir l'objectif minimum fixé par les dirigeants en championnat. Donc c'est la même chose pour nous. Voilà, 21 degrés, il y a du vent, un peu de vent quoi. On est le 25/6/2016. Et donc on débarque pour ces phases finales de championnat d'Europe. Présentation des équipes. La Belgique. Tout d'abord, bon, la France vous la connaissez, je vais vous redire après vite fait. La Belgique avec en gardien Thibaut Courtois, à droite Marzo que je ne connais pas, Compagnie, Vermaelen, très bonne charnière centrale, Laurent Debock donc à gauche, qui m'ont dit qu'il était bon, je ne connais pas, Gerkens, je ne connais pas non plus, Tielemans, je ne connais pas non plus, Dembélé, un très bon joueur capable de faire de bonnes frappes lointaines, Mérias à droite, bonne pointe de vitesse à surveiller, Lukaku, le finisseur de la Belgique, avec voilà, il est là. Benteke et Eden Hazard, la grande star belge. Va falloir l'arrêter tout de suite lui. En remplaçant, ils ont encore un bon gardien, Mignolet, Vertonghen, Yanoujaj, j'arrive toujours pas à le dire, Benteke, Fellaini, Aderweireld, Defour, Buffin, Kevin De Bruyne, Pocognoli et Nainggolan. Voilà, des remplaçants aussi très bons, très bons de joker. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, à gauche c'est Lucas Digne, à droite c'est Bakary Sagna. Ma charnière centrale se jouera avec Varane Mangala. Koscielny étant très fatigué, il ne jouera pas. Mon gardien et le capitaine toujours Hugo Lloris. Voilà, mes deux défenseurs centraux sont Matuidi Pogba avec Matuidi Cabaye, excusez-moi. Alors là, je sais pas pourquoi je dis Pogba. Parce que j'avais parlé de lui juste après, tiens. Voilà, parce que Pogba est fatigué. Pareil, je peux pas le faire jouer. Enfin, il pourrait rentrer, mais pour l'instant, voilà. A droite, Mathieu Valbuena. À gauche, Paul-Georges Ntep, Griezmann étant aussi en état de fatigue assez avancé, comme on pourrait dire. En 10, Rémi Cabella. Et en pointe, Karim Benzema, qui fait son retour dans cette compétition avec son premier match en tant que titulaire. Parce que je crois que je l'avais pas mis titulaire face à Angleterre, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si je l'avais mis titulaire ou pas. Voilà, donc c'est une bonne équipe aussi, je trouve. On a nos chances, on les avait battus en match amicaux. On passe les consignes, on passe tout de suite à l'engagement. Et voilà l'engagement de ce 8ème de finale. Donc j'ai réussi à motiver assez mes joueurs. De toute façon c'est pas difficile, 8ème de finale de Coupe d'Europe chez nous. Les joueurs sont motivés assez rapidement. Première récupération belge avec Romelu Lukaku, Tielemans, je ne sais pas, Lukaku. Et voilà la première frappe d'Eden Hazard. Je pense qu'on en verra pas mal de la part de ce joueur. Donc on va tout de suite passer en contrôlé. Allez hop, touche au corner. Et c'est un corner pour la Belgique. Hazard, on est déjà à la 8ème minute de ce match. Et l'arrêt d'Hugo Lloris. Bien joué la claquette d'Hugo. Il vient pour l'instant sauver les cages françaises avec cette claquette. Et cette fois-ci, c'est une récupération de Varane. Voilà, Sagna, bon tacle. Et cette fois-ci, c'est une touche belge. Donc là, ils sont dans notre camp. Il va falloir sortir. Encore une touche. Allez les gars, faut sortir de là.
Allez, bonne récupération de Lucas Digne. Il faut la lâcher. Oh là là. Voilà. C'est bien joué, l'épaule. Fais voir ta vitesse. Où t'es passes. Où t'es pas, c'est pas mal aussi. Hein. Ah, elle l'a perdu, Karim, voilà. Faut la lâcher, Karim Benzema. Hein. Faut vraiment faire tourner le jeu là. Allez, Mathieu. Rémi va rejouer avec Sagna, je pense qu'il va centrer. C'est repris. Et c'est pour Lukaku qui va jouer à droite avec Mirayas. Ah oui, la vitesse, ça c'était sûr. Ah, je l'ai vu venir. Ah, Mirayas avec sa vitesse. Lucas Digne qui est en retard. Le premier carton jaune de ce match. Lucas Digne. Voilà, donc il va falloir faire gaffe maintenant avec ce joueur. Allez. Ça passe pas, corner. Allez les gars, faut y aller un peu là. Faut y aller là, on les regarde trop. Faut y aller. Hein. Dembélé. Bien joué Matuidi. Allez Mathieu. Ça c'était... dans l'intention, on va dire c'était pas mal. C'était pas peut-être le meilleur choix. Mais c'est assez mal effectué. Passe au gardien, on peut la prendre à la main. Pas siffler. Je vais rien dire, hein, parce que c'est pour moi. Donc je vais rien dire, mais je pense que voilà, c'était, il avait pas le droit de la prendre à la main. Hein, parce que moi j'ai vu que c'était Varane qui avait fait la passe. Ça c'est bien joué. Voilà, très bien joué pour nous. Le corner gratuit. Allez Mathieu. Et c'est très mal effectué encore une fois. Et il est hors jeu, il est pas revenu à 7 ans. Eh oui, hein, Mathieu, faut faire courir tes petites jambes là. Hein. Faut les faire marcher. Hein. Allez, Cabaye, la petite talenade qui fait plaisir. Allez, Ntep. Voilà, Cabella, il va. Benzema. La frappe de Benzema, l'arrêt de Courtois. Voilà la première frappe dangereuse pour l'équipe de France, vraiment. Cabaye qui va peut-être aller chercher la frappe. Non, Karim Benzema, Ntep. Oh, la frappe d'Ntep. Oh, la frappe de Paul George, l'arrêt de Courtois. C'est récupéré encore par la France, Paul George, Ntep. Le centre, Cabella. Le but pour l'équipe de France. Rémi Cabella qui ouvre le score pour ce match Belgique-France. C'est magnifique. Oh, le centre. On a mis un peu de pression et là voilà. Et voilà. Là on ouvre le score. Ça c'est bien joué. Le centre de Paul George. Cabella qui va la chercher du bout. Et Courtois qui ne peut absolument rien faire. C'est bien joué. 1-0. Super les gars. Allez. On continue à mettre la pression. Valbuena. Et le corner. Allez Mathieu. Mets-moi ça dans le paquet là. Mets-moi ça sur une tête. Ah, dans les bras de Courtois. Bien joué Sagna, c'est dommage, fallait la récupérer, on ne laisse pas jouer. Le poteau de Lukaku, on a failli lui faire la passe décisive. On a failli lui faire la passe décisive à Lukaku. Faut pas se mettre en difficulté comme ça les gars. Hein. Me faites pas ça à moi. Hein. Bien joué Hugo. Tranquille Hugo. Hein. Bien joué pour Lucas Digne qui peut obtenir le corner. Encore un corner pour nous. Mathieu Valbuena va falloir la mettre sur une tête cette fois-ci. Et c'est encore un corner. T'as encore une chance. Hein. Je vais pas t'en laisser plus. Et c'est sur un corner. Troisième corner d'affilée pour l'équipe de France. Ça ne s'arrête plus les corners. On les enchaîne. Mais on les met pas. Et oui, cette fois-ci il est très mal tiré aussi. Cabella. Benzema. Cabella. Et c'est une balle. Attention le contre. Le contre d'Eden Hazard. Bon retour de Bakary. Bakary Sagna, le retour parfait. Là on arrive à la 25e minute. Toujours 1-0 pour nous. Et le carton jaune pour Thomas Vermaelen. Et encore un corner pour Mathieu Valbuena. Ça doit déjà faire au moins 5 ou 6 corners depuis le début de ce match. En seulement 25 minutes, c'est énorme. Énorme. Mais voilà, on les tire mal, ce qui permet aux Belges d'avoir des contre-attaques. Et peut-être pour nous aussi. Allez Mathieu, allez Mathieu. Et la touche. Ah Mathieu, il fallait la toucher là. Il fallait juste toucher la balle là, tu y es tout seul. Voilà. Le centre. Personne. Digne.
Et c'est pour Courtois. Allez Blaise, bien joué ça, encore une fois. Il y a de l'envie dans l'équipe française. On est chez nous les gars. Allez Ben. Allez Karim. Oh, encore un corner gratuit, c'est offert. Tous ces corners offerts. Et nous on les exploite assez mal. Très mal même. On en a pris pratiquement aucun. Allez Cabella, le doublé Cabella. Oh bien joué ça. Oh là là Benzema. Il a mis du temps à tirer, il fallait tirer direct. C'était bien joué de la part de Cabella. Cette talonnade dans la surface qui a trompé tous les défenseurs. Et un nouveau corner mal effectué encore une fois. Je vais sûrement changer de tireur de corner. Je sais pas si je peux direct en match comme ça. Coup de pied arrêté. Je vais le faire après. Après cette occasion. Attention. Cabaye. Matuidi. Donc là, on va mettre le jeu en pause. Voilà. On va changer les tireurs de corner. Voilà. On va passer Yohan Cabaye en premier. Voilà. J'ai rien contre toi, Mathieu. Hein. Ah là, le carton jaune. Bah, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais ça. Ah non, un avertissement oral. Parfait. Voilà, je disais donc, on a eu beaucoup de corners. Hein. Ouais, on va dire qu'il n'y en a aucun qui a vraiment été bien tiré. Donc je préfère changer de tireur de corner. Hein. Parce que voilà, sur les 7 ou 8 corners qu'on a eu, aucun n'a été dangereux. Allez, il faut récupérer. Bien joué, Paul. Ça c'est mal joué. Digne avec Varane qui remet en arrière vers son gardien Hugo Lloris. Le capitaine de cette équipe de France qui mène toujours 1-0 face à la Belgique. Ah, le bon contrôle de Karim. Et ça c'est un mauvais contrôle de Paul Georges Ntep. On peut pas tout avoir. C'est bien joué de la part de Cabaye qui a vu Paul Georges Ntep qui va pouvoir repiquer dans l'axe. Le centre. Personne. Et c'est une récupération de Blaise. Cabaye. Voilà, qu'attendait que Digne parte. Le centre. Benzema, c'est pas sorti. Je l'ai vu sortir, mais encore un corner, voilà. Donc là, le premier de Yohan Cabaye. On va voir s'il tire mieux. Voilà, c'est dans le paquet, quoi. Allez, Rémi. Encore un corner. Mais combien de corners on va avoir en une mi-temps? On va peut-être battre le record, c'est pas possible. Allez, Karim, on la récupère. Voilà, sur le côté direct, tu l'as vu. Et tu l'avais pas vu. Si tu l'avais vu, c'est trop tard. Bien joué ça pour Blaise. Benzema, Cabella. Paul Georges Ntep qui l'a remandé un peu plus en retrait. Mirias qui a tenté. Ah, bien joué Digne. Je pense qu'il va faire ça Mirias. Il va tenter d'accélérer au dernier moment pour que Digne fasse une autre nouvelle faute et qu'on obtienne un rouge. Je pense. Hein, c'est vraiment ce que j'aurais demandé à mes joueurs moi. C'est une bonne pointe de vitesse ce joueur. Hein. Ah, Benzema il est passé. Le centre, il n'y a personne. Bien joué ça aussi la récupération. Albuenac a toujours la balle dans la surface. Et encore un corner. Voilà, les stats, il va falloir que je les voie à la mi-temps. C'est pas possible là. Ah, des corners, on en a un. Cabaye, c'est mieux tiré. Matuidi. Il y avait un défenseur ou un gardien, j'ai pas eu le temps de voir. Qui a contré cette balle. Et c'est passé pour Paul Georges Ntep. Encore. Corner ou pas, 6 mètres. Oh là là. Là, fallait la passer à Karim. Hein, Paul. Allez, gamin. Mathieu. Sagna. C'est passé. C'est magnifique. Le deuxième but de l'équipe de France. But de Karim Benzema sur cette passe de Bakary Sagna. C'était magnifique ce centre. Ah ouais, mais regardez-moi ça. Ce centre il va enrouler tout le monde. Et là, Benzema, il n'a plus qu'à la finir. 2-0. C'est bien parti pour les quarts de finale. 2-0. Oh là là. C'est bien joué, les gars. Très bien joué. Maintenant, faut faire attention maintenant. Voilà, un corner pour eux. Ah ouais, avec tous les corners qu'on a, on peut bien leur en offrir aussi. Hein. Allez, les gars. Allez, Paul Georges. T'as une vitesse. Voilà, c'est ça. J'ai rien dit. C'est pas du tout ça que je voulais voir, mais. Ah, il est encore jeune. Hein. Il a pas fait beaucoup de sélections avec moi, ni avec l'équipe de France, donc. Oh la faute. Ça, c'est une grosse faute, ça va être jaune direct. Non, même pas.
Regarde, très clément l'arbitre depuis le début hein, quand même. Encore une faute. Ça va falloir se calmer un peu les gars. Pas de trop de cartons jaunes avant la mi-temps. Allez Ntep, faut accélérer là. C'est pour ça que je te prends. C'est pour ta pointe de vitesse, c'est bien. Voilà. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Mais c'est à peu près ça que je lui demande. Bien joué Rémi. Raphaël Varane. Un petit 3-0 avant la mi-temps. La petite dernière occasion là, qui pourrait nous permettre de rentrer dans les vestiaires serein, mais vraiment très serein. Voilà. Allez Ntep, t'as trop poussé ton ballon. Ntep, le manque d'expérience se fait ressentir pour ce joueur. Et voilà la deuxième mi-temps. Donc j'ai félicité mes joueurs bien sûr parce que 2-0 à la mi-temps c'est très bien. Je leur ai dit que fallait... Excusez-moi. Qu'il fallait quand même pas se relâcher dans ce match parce que c'est la Belgique en face. Hein, c'est pas l'Albanie, c'est pas la Lituanie, c'est pas une équipe comme ça. Hein. S'ils se mettent à jouer ils peuvent être très dangereux. Donc voilà. Mangala. Mangala excellent face à l'Angleterre. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, une passe décisive, un but. Il a été excellent. Et là, encore une fois, je pense que voilà, défensivement, il n'a pas eu grand chose à faire, mais voilà, c'était pas mal. On a plus vu Raphaël Varane. Ça, c'est un contre Rémi. Rémi. Allez, Hugo, faut y aller. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien? Et il est pas bien. Pas bien du tout. Compagnie avec Kevin Mirias. Kevin Mirias. C'est bien Kevin son prénom. Hein. Je me trompe pas. Hein. Là, j'ai un doute tout d'un coup. J'ai un petit doute. Non, non, c'est Kevin. Ah bah si, c'est Kevin, c'est sûr, c'est Kevin. Allez, Eden. Eden Hazard. Et c'est au-dessus pour la tête de Romelu Lukaku. Donc là, voilà, il y a beaucoup d'occasions belges. C'était sûr et certain que jusqu'à la 70e, je pense, ils vont même vraiment faire un gros pressing pour marquer un but très rapidement. Et s'ils le marquent, le pressing ne sera que plus après le match. Après la 75e. Hein, ça sera. Ils vont vraiment en mettre un plus gros, je pense. Mais bon. Pour ça, faut résister. Faut aller en mettre un troisième, Mathieu. Oh là là. Oh là là. À qui, Mathieu? À qui? Non, sérieusement. À qui t'as fait cette passe? Mirayas encore. Lucadine qui le... Ah, il est blessé. Il est blessé, Mirayas. Est-ce qu'il est changé? Ah oui, Kevin De Bruyne va remplacer Kevin Mirayas et Redjan Engeland va remplacer... Je n'ai pas eu le temps de voir qui l'a remplacé, mais c'est dangereux parce que Kevin De Bruyne est un excellent joueur. En vrai, il a récemment rejoint, je crois, Manchester City pour une grosse somme, hein, 60 millions, je crois. Mais là, dans le jeu, il a toujours été à Wolfsburg, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas regardé les transferts de jeu pour voir un peu ce qu'il y a eu. Je peux vous informer juste que j'ai vu que Memphis Depay avait rejoint le Paris Saint-Germain. C'est tout ce que j'ai vu. Hein. Sinon, j'ai pas suivi les transferts de ces 2 années. C'est peut-être intéressant de faire une petite vidéo 10-15 minutes pour voir un peu les 2 ou 3 grands clubs de chaque pays. Voir un peu leurs effectifs. On verra. 62e minute, les premiers remplacements vont être effectués. Karim Benzema, Mathieu Valbuena, très important. Rémi Cabella a fait aussi un bon match. Paul Georges Ntep. Pourtant il a 6-4, Mathieu Valbuena. Allez, on va faire rentrer Smith un peu. À 2-0, je pense que je peux tester quelques joueurs. Qu'est-ce que je pourrais faire jouer? 6-6 la part de Johan Cabaye. Mes milieux, Jordan Vertu ou Paul Pogba. Il reste quand même 62 minutes. Je vais pas faire rentrer tous mes jeunes, tous mes joueurs les moins bons sur le terrain. Donc, il est où Pogba? Là, 85%.
Peut-être pas le faire jouer Pogba pour qu'il soit très en forme lors du prochain match. Euh, 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 je pense que on va faire un seul remplacement pour l'instant. Voilà. On va rester comme ça. On va faire juste rentrer Jonathan Schmid à la place de Mathieu Valbuena. Je vous rappelle que c'est lui qui m'avait délivré face à la Belgique. Je crois il avait fait une frappe qu'il avait repris par un centre qu'il avait offert à je sais plus qui. Dernière minute face à la Belgique. Et là la frappe de Jonathan Schmid. Sa première frappe. Première balle touchée, première frappe. C'est très bien. Allez, Cabaye. Dans le paquet. Entep Benzema. Oh le voilà. Le doublé. Le but de Karim Benzema. 3-0 pour l'équipe de France. C'est parfait. Le doublé pour son premier match en tant que titulaire de Karim Benzema. Ah, c'est magnifique. Regardez-moi cette frappe croisée avec la puissance. Eh mais c'est inarrêtable. Je crois que ça frappe le poteau. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais inarrêtable. 3-0, voilà. Je pense que je peux faire souffler mes joueurs. Johan Cabaye va souffler. Jordan Vertou va rentrer. Mangala, Lucadine va devoir finir ce match. 7-2, va falloir qu'il finisse ce match car Kurzawa fera le prochain. Antoine Griezmann, non, Aymeric Laporte, je pourrais le tester. Ou je pourrais faire entrer Loïc Rémy pour que Karim Benzema souffle. On va faire comme ça, voilà. En espérant que j'ai pas de blessés, sinon j'aurai pas de remplacement. Mais à 3-0, je pense que là, le match 70e minute, pratiquement, je pense que le match est clos. Très gros résultat pour la France. On va essayer de pas en encaisser quand même. Schmid qui tire c'est bien joué le coup franc de Schmid. Allez Rémi. Elle s'est dégagée de la part de Vermaelen. Allez, récupération de Gini. Il m'a fait un excellent match, Gini. Hein. Vraiment. Jonathan Schmid aussi. Pour l'instant, il fait une bonne rentrée avec ce centre que Courtois négocie très mal. Et encore un corner offert. Cabella le tire. Encore une fois, un corner raté. J'ai jamais eu autant de corners dans un match et autant de corners mal tirés. Hein. C'est. Ou mal joué, quoi. Allez, encore un coup franc de la part de Schmid. Et cette fois-ci, ça au-dessus. 89e minute. Toujours 3-0 pour l'équipe de France. Il reste 2 minutes additionnelles à peu près. Et là, on a le match en main. Voilà, je pense qu'il joue plus trop. La Belgique ne joue pas. Voilà, c'est fini. Goluris qui a eu seulement 6-9. Hein. Je pense que tu fais un bon match à partir du moment où tu as eu 7. Bon, voilà. Hein. Homme du match. Bakary Sagna avec une passe décisive 8-8. L'arbitre, Jean-Claude Rouki a fait un bon match. A fait un match moyen. Désolé, aujourd'hui. N'ayant pas commis de grosses erreurs, les décisions qu'il avait à prendre n'étaient pas compliquées. Les stats. Ah là, je vais voir les stats. Je sais pas si je peux voir les stats de corner en baissant. Ah si. Oh là là. Des gros stats. Alors, tir 9 pour la Belgique, 19 pour la France. Tir cadré 2-11. Hors cadre 7-5 et occasion nette 1-5. Voilà, la possession légèrement pour la France, 53-47. Les corners, 7 pour la Belgique, 15 pour la France. 15, c'est énorme, 15 corners. Faute 13 et 12, c'est aussi pas mal. Passe réussie, bon ça... 73%, tacle réussi 79-72. Duel aérien 61-59. Carton jaune 2 partout, rouge 0, note moyenne 7,59 et 6,61. Et voilà. Classement des meilleurs buteurs de cette compétition. Karim Benzema fait une entrée fracassante avec ce doublé. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dans ce match? Parce qu'il a été parfait ce match 3-0. On va voir, on va aller jusqu'au prochain match et on va s'arrêter là. Donc voilà pour un résumé des matchs qu'il y a eu. On peut voir la grosse victoire sur la Belgique de la France 3-0 dans ses huitièmes de finale. L'Espagne a pulvérisé carrément la Suède. Ah oui, je le dis je dis fort, faut le dire fort. 6-1, c'est énorme, 6-1. But de Mata, Isco, Diego Costa, Pedro, Ravi Martinez, Diego et David Silva. Pourquoi je dis Diego David Silva, voilà. Et Ige marque pour la Suède. L'Italie remporte le match sur le plus petit score possible avec un but de Siqueira à la 20e minute. Voilà, 1-0 face à la Roumanie.
Angleterre a eu du mal à se défaire de Danemark avec Bentner, le joueur formé en Angleterre à Arsenal, qui a marqué à la 26e minute, qui a ouvert le score, et Rooney a égalisé à la 51e minute. Ils ont fini par les battre au penalty. Comme je le pensais, l'Ukraine a dominé Chypre. Chypre, déjà exceptionnel de les voir à ce stade de la compétition, avec un but de... Attention, attention les oreilles, hein, ça va être chaud. Kacheridi et Yarmolenko. Bon, ça va en fait. Et la Croatie, comme je pensais, la Croatie a battu la Russie avec un but de Kovacic, Budimir et Perisic. Et Roach pour les Russes. Ouais, l'équipe russe a vraiment baissé en niveau ces années. Et, alors là, ils ont vraiment des joueurs vraiment moyens. Hein. La surprise de les deux matchs un peu surprise, on va dire. Hein. Allemagne-Pays-Bas. Ce gros match qu'attendait tout le monde, je pense. Après l'Allemagne, après la France, après Belgique-France, voilà. Je pensais que les Allemands allaient gagner. C'est les Pays-Bas avec un doublé de Memphis Depay en l'espace de 7 minutes. 20e, 27. 3 minutes après, les Allemands ont mis un but, mais n'ont pas réussi à franchir cette défense. Donc ça fait déjà un des favoris en moins. En Allemagne, grande favorite, je pense. Est parti. Voilà, il reste les Pays-Bas, l'Espagne, je pense. Et là, nous, l'Italie, peut-être. Non, l'Italie, on va dire. Et la Serbie a battu la Suisse 2-0 avec un but de Djordjevic et de Tadic sur penalty à la 80e minute. Voilà. Voilà, je pense aussi que la Suisse allait remporter ce match face à la Serbie. Donc on va au match jusqu'au match, excusez-moi, de l'Italie. Et nous voilà donc pour le match face à l'Italie. Donc voilà, les journalistes m'ont interrogé, m'ont questionné, bien pour me rappeler que c'était un match décisif et que c'était un match de rivaux. Voilà, de match de rivaux entre l'Italie et la France. Hein. Il y a toujours une grosse rivalité entre ces deux équipes. Donc voilà, ils me l'ont rappelé. Un joueur de l'équipe de France, un ancien joueur de l'équipe de France, donc je sais pas c'est qui, il n'a pas voulu dire son prénom, ni son nom. Donc il est venu me voir et il a dit qu'il réclamait de la passion pour ce match. C'est normal, c'est un quart de finale, faut pas l'oublier. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. On se retrouve pour le 7ème épisode, France-Italie. Très gros match, faut pas le louper, hein, faut pas louper les matchs. Voilà, donc petite piqûre de rappel, hein, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, faut pas hésiter à liker, à la partager avec ses proches. Voilà, et moi je vous souhaite encore une fois une bonne journée, à plus.